Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons des 15 meilleurs aliments que vous devriez consommer si vous avez du diabète. Comme nous le savons, l'alimentation est une partie très importante pour pouvoir contrôler et dans certains cas inverser le diabète. Si vous avez un diabète de type 1, malheureusement, la seule chose que vous pouvez faire est de le contrôler. Mais avec le prédiabète et le diabète de type 2, la façon dont vous mangez et les aliments que vous choisissez peuvent être déterminants pour contrôler ces niveaux de sucre dans le sang. Alors si vous êtes intéressé à connaître quels sont ces aliments et pourquoi ils sont bons pour le diabète, vous êtes dans la bonne vidéo. Prêt? Aujourd'hui, nous parlerons des 15 meilleurs aliments que vous pouvez consommer si vous avez du diabète. Si vous avez vu la vidéo d'hier, nous avons parlé de 10 aliments à éviter. Je ne veux pas que vous vous sentiez, après avoir vu cette vidéo, que vous ne pouvez absolument rien manger. Regardez, les options sont illimitées et en plus des aliments que je vais mentionner dans cette vidéo, il y en a beaucoup d'autres, mais disons que ceux-ci sont les meilleurs pour combiner certaines caractéristiques. En numéro 1, nous avons les œufs. En effet, les œufs sont une excellente source de protéines et de graisses. Commencez votre journée avec un petit déjeuner riche en protéines et en graisses a démontré stabiliser les niveaux de sucre dans le sang tout au long de la journée. Le meilleur que vous pouvez faire est que votre premier repas de la journée contienne des protéines et des graisses. L'œuf a les deux. De plus, c'est une source complète d'acides aminés, c'est-à-dire qu'il contient tous les acides aminés essentiels, vous maintient rassasié. Il y a plusieurs décennies, déjà en 2023, alors que j'enregistre cette vidéo et que vous la regardez probablement il y a plusieurs décennies, on disait que l'œuf était mauvais et que si vous aviez du diabète, c'était encore pire. Eh bien aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui réfutent ces anciennes croyances. L'œuf est très bon pour la santé, très bon pour la santé cardiaque et excellent pour les diabétiques. De plus, même si en ce moment, je pense que les œufs dans le monde entier sont super chers, cela reste une excellente source de protéines à un prix modéré. En numéro 2, nous avons les légumes à feuilles vertes. Les légumes à feuilles vertes, et normalement, plus la feuille est verte, plus elle contient de nutriments, sont excellents pour le diabète pour plusieurs raisons. La première est qu'ils sont très pauvres en glucides nets. Pourquoi cela? En raison de leur teneur élevée en fibres. Nous savons déjà que les fibres sont essentielles pour contrôler ces niveaux de glucose dans le sang, surtout si nous consommons des glucides. Ce n'est pas que nous devons éviter comme la peste tous les glucides, définitivement pas tous les glucides sont égaux et les légumes seront votre grand allié. Ils sont vraiment riches en fibres et de plus, ils ont une densité importante de micronutriments, en particulier les légumes à feuilles vertes qui sont riches en magnésium et beaucoup sont riches en vitamine C. Plusieurs études ont montré que les patients diabétiques ont tendance à être déficients en vitamine C et bien que peut-être, si nous pensons à la vitamine C, la première chose à laquelle nous pensons est un jus d'orange. Peut-être que les légumes à feuilles vertes sont une meilleure option parce qu'ils contiennent de la vitamine C, mais vous économisez beaucoup de grammes de sucre que le jus d'orange apporterait. En numéro 3, nous avons l'un de mes aliments préférés au monde, c'est l'avocat. L'avocat aide à contrôler les niveaux de glucose dans le sang grâce à deux caractéristiques. La première est qu'il est riche en fibres, il a beaucoup de fibres. L'avocat est faible en glucides nets. Et la seconde est qu'il est riche en bonnes graisses. Alors cette combinaison aide à vous rassasier et aide les autres aliments que vous consommez dans ce repas à ne pas provoquer de pics de glucose si élevés. Beaucoup de personnes me disent « Manu, dans mon pays, les avocats sont vraiment plus chers que la viande, ce n'est pas comparable » ou « Manu, je n'aime pas l'avocat ». Alors ne mangez pas d'avocat vraiment en général, bien que tous les aliments de cette liste vous soutiendront. Si quelque chose dans votre pays est trop cher, votre budget ne vous le permet pas, vous n'aimez simplement pas le goût, vous avez déjà essayé, vous êtes allergique, ne le consommez pas et c'est tout, il ne se passe rien, vous n'avez pas à le remplacer. Il existe d'autres sources de fibres et de graisses qui vous serviront. En numéro 4, nous avons les graines de chia. Les graines de chia sont très riches en fibres. Quand je dis très riches, c'est que presque tout leur contenu est fibres. Dans quelques cuillères à soupe de 12 grammes de glucides qu'elles contiennent, 11 sont des fibres. Alors, quand nous cherchons des aliments riches en fibres qui non seulement contrôlent notre sucre dans le sang, mais aident aussi à ces niveaux de cholestérol, c'est quelque chose qui peut être considéré comme riche en fibres. 11 grammes de fibres.
Comment les consommer? Je me souviens qu'il y a quelques années, la pire source que l'on peut avoir de nouvelles, je pense, sont comme les chaînes de WhatsApp. Mais je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait comme des chaînes de WhatsApp qui disaient mange du chia et tes intestins vont se boucher. Définitivement, je ne sais pas quelle quantité de chia ces personnes consommaient, mais toi, en mangeant un quart de tasse ou quelque chose comme ça par jour, il ne va rien se passer du tout. Il est important qu'elle soit hydratée et la graine de chia hydratée n'est pas seulement une source de fibres, mais vous maintient rassasié. Si vous voulez plusieurs recettes de pudding de chia, même de pain qui utilise du chia, de desserts qui utilisent du chia, il y a beaucoup de recettes gratuites sur ma chaîne que vous pouvez voir. En numéro 5, nous avons les poissons gras. Les poissons gras comme le saumon, les sardines, les anchois, le hareng et même un type de poisson qui s'appelle le maquereau ou cabillaud. Tous ces poissons sont riches en graisse, en particulier en acides gras oméga 3. Ceux-ci sont très bons et cette quantité de graisse avec une protéine. Souvent, nous pensons que si je suis diabétique, je ne peux pas manger de viande. Pas du tout. La protéine, surtout si elle est avec de bonnes graisses et des graisses oméga 3, cette combinaison de macros et de bons profils d'acides gras va aider à ce que vos niveaux de sucre dans le sang soient vraiment équilibrés et qu'il n'y ait pas beaucoup de pics. Idéalement, dans un monde idéal, si vous pouvez obtenir ces poissons qui ont été pêchés en mer, c'est spectaculaire. Mais je sais que dans de nombreuses régions du monde, la seule option est d'élevage et de plus en plus, il y a des options pour le faire de manière responsable envers l'environnement. Définitivement, il y a aussi des pays ou régions où il n'est pas économique d'acheter du poisson, c'est sûr, si vous êtes loin de la mer. Une bonne option sont ces sardines ou anchois en conserve. Parfois, nous pensons que la nourriture en conserve est automatiquement, en gros, passée par un processus horrible. Non, souvent ils sont en conserve avec de l'eau, de la saumure ou de l'huile d'olive. Ils n'ont pas d'ingrédients bizarres. Ce sont des techniques millénaires de conservation du poisson. Alors n'ayez pas peur de ces sardines en conserve ou d'anchois en conserve. Il suffit de bien vérifier les ingrédients pour qu'ils ne contiennent pas d'huile suspecte. En numéro 6, nous avons le yaourt grec. Le yaourt grec, il est très important que ce soit un yaourt grec naturel, non sucré et surtout sans fruits. Idéalement, le yaourt contient aussi des graisses. Parfois, les yaourts grecs sont 0 g de graisse, d'autres ont de la graisse, mieux avec de la graisse, mais sinon ce n'est pas grave. Le yaourt grec est riche en protéines. De plus, beaucoup contiennent des probiotiques qui vont soutenir votre système digestif. Il y a ce mythe autour des produits laitiers qui dit que tous les produits laitiers sont mauvais. Définitivement, tous les produits laitiers ne sont pas créés de la même manière. Il y a une différence, disons, entre un faux fromage phosphorescent en boîte et un yaourt grec non sucré. Les produits laitiers de bonne qualité, parce que c'est possible de trouver des produits laitiers de bonne qualité, sont une très bonne source de protéines et de graisse. Et de plus, leur consommation dans les repas aide à améliorer la sensibilité à l'insuline et atténue les pics de glucose. Il est très important de tenir compte du contexte. Que se passe-t-il si vous mangez un fromage de chèvre, un fromage de brebis, un fromage affiné versus des tranches ou ce fromage américain qui, même sur l'emballage, ne dit pas fromage, mais dit produit fromager ou produit de type fromage. Alors, très différents l'un de l'autre. Malheureusement, certaines études qui ont montré la consommation de produits laitiers associés à l'inflammation ne font pas de différence entre si c'est une glace, beaucoup de lait entier, très transformé, etc. Alors, tant qu'ils sont de bonne qualité, vous êtes super en sécurité avec eux. En numéro 7, nous avons les noix. Les noix sont une excellente option comme collation ou même comme encas. De nombreux patients diabétiques régulent leur niveau de glucose dans le sang ou s'il y a ces pics et qu'ils ont faim avec les noix parce qu'elles ne sont pas seulement riches en fibres, elles ont aussi des graisses et des protéines. Quelque chose d'important, la plupart des noix sont pauvres en glucides. Il y en a certaines comme les châtaignes et les noix de cajou qui sont plus riches en glucides à noter. Un astérisque important pour les patients atteints de diabète de type 1, c'est très rare, mais il y a des personnes chez qui certaines noix provoquent des pics de glucose, ce qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Il y a des patients atteints de diabète de type 1 qui identifient que, par exemple, les pistaches
Lorsqu'ils ont une baisse de leur niveau de sucre dans le sang, les pistaches aident à stabiliser. Alors définitivement, si vous avez du diabète, il est important que vous-même testiez ce que tous ces aliments font à votre sucre dans le sang. C'est fou, mais il y a certaines personnes. En numéro 8, par exemple, nous avons les fruits rouges. Les fruits rouges sont très faibles en sucre et riches en antioxydants, mais certains patients diabétiques qui mangent des fraises, même en petite quantité, une demi-tasse de fraises, provoquent un pic de glucose. Alors, comme toujours, ceci est une information générale. Il est très important que vous l'appliquiez à votre corps, car bien que, en tant qu'humains, nous soyons très similaires, il y a toujours certaines individualités que nous devons prendre en compte lors de la prise de décision sur ce que chacun mange. En numéro 9, nous avons le brocoli. Le brocoli est peut-être l'un des légumes les plus riches en nutriments. Il est riche en fibres, contient beaucoup de vitamines et de minéraux, y compris la vitamine C, dont nous parlions aussi avec les légumes à feuilles vertes. Il y a une astuce qui fonctionne avec de nombreux légumes, mais avec le brocoli, c'est exceptionnel en raison de sa teneur en fibres. Et c'est si vous êtes une personne qui contrôle vos niveaux de glucose dans le sang, diabétique, résistante à l'insuline, ou si vous faites simplement attention à ce sujet. Par exemple, si vous avez un repas à l'extérieur, vous allez manger avec des amis, vous n'êtes pas très sûr si ce sera un repas riche en glucides ou non. Cela semble super ennuyeux, mais faites-le et votre glucose dans le sang vous en remerciera. Mangez une tasse de brocoli cuit ou en salade comme vous aimez avant de sortir, jusqu'à 2 heures avant ce repas qui peut être plus riche en glucides, va atténuer les pics de glucose. En effet, la quantité de fibres qu'il contient crée une sorte de filet et cela se produit avec presque tous les légumes pauvres en amidon. Alors il crée une sorte de filet au moment de consommer des glucides un peu plus riches en glucides que vous espérez mélanger avec des protéines et des graisses. Il rend l'absorption de ces amidons et du sucre plus lente. Alors, le brocoli est un excellent allié pour contrôler vos niveaux de sucre dans le sang. En numéro 10, l'une des meilleures sources de graisse est l'huile d'olive, en particulier l'huile d'olive extra vierge. Elle contient de l'acide oléique qui est très bon et de plus, elle est riche en antioxydants. Les antioxydants, en général, consommer des aliments non inflammatoires et maintenir les niveaux d'inflammation bas dans le corps va vous aider. Non pas spécifiquement pour faire baisser votre sucre dans le sang, mais plus votre corps est moins inflammé, plus vous allez en bénéficier et mieux vous pourrez contrôler votre diabète. En numéro 11, nous avons les graines de lin. Les graines de lin, qu'elles soient entières ou moulues, sont riches en fibres et vous pouvez les utiliser dans vos préparations de tortillas, de pain. Je ne sais pas si vous mangez bas en glucides, définitivement c'est la décision de chacun, mais souvent, ajouter des graines de lin à vos pains, à vos tortillas, va augmenter le contenu en fibres automatiquement, rendant le produit final plus adapté à vos niveaux de sucre dans le sang. De plus, la consommation de graines de lin a également montré être très bonne pour la digestion. Souvent, lorsque vous changez votre alimentation et que vous arrêtez de manger autant de glucides, de céréales, de glucides transformés, disons que la quantité de nourriture que vous mangez, le volume, est moindre et il se peut que vous ressentiez une certaine constipation. Alors, les graines de chia, comme les graines de lin, seront un grand allié à cet égard. En numéro 12, c'est le vinaigre de cidre. Et en réalité, n'importe quel type de vinaigre, car la clé est l'acide acétique. Le seul que je vous dirais qui ne vaut pas la peine est le vinaigre balsamique en raison de sa haute teneur en sucre. Bon, je ne dis pas que vous devez boire des verres et des verres de vinaigre. La façon correcte de le faire est avant chaque repas, ou 2 ou 3 fois par jour, entre 1 à 2 cuillères à café, jusqu'à 1 cuillère à soupe de vinaigre. Si vous pouvez le diluer dans 1 ou 2 verres d'eau, c'est mieux. Si c'est dilué, c'est spectaculaire. Cependant, si vous ne voulez pas faire de boisson avec du vinaigre, vous pouvez le mélanger avec du citron, du sel, vos électrolytes. Il y a 1000 façons. Aussi, si vous incluez le vinaigre dans la préparation, par exemple d'une vinaigrette ou d'une sauce, il agit de la même manière. Il y a ce mythe qui dit que seul le vinaigre de cidre de pomme organique avec la mer est efficace. Bien que oui, il y a beaucoup de bénéfices à ce que ce soit du vinaigre de cidre de pomme avec la mer en raison de son effet probiotique, l'acide acétique est également présent, par exemple dans le vinaigre blanc, dans le vinaigre de vin. Les vinaigres, bien que leur base soit souvent des fruits ou des aliments riches en sucre, le processus de fermentation consomme tout le sucre et finit par être un condiment relativement 0 g de sucre. Et de plus, il va contrôler vos niveaux de sucre dans le sang.
À ce sujet, je pense avoir environ 5 ou 6 vidéos car il est bien vaste. Tout ce que vous voulez savoir sur le vinaigre de cidre de pomme, je vais vous le laisser ici et je vais voir si à la fin de la vidéo, je vous laisse la playlist du vinaigre de cidre de pomme qui va résoudre toutes vos questions. Rapidement, les gommes ne valaient pas la peine. La plupart contiennent plus de sucre que d'acide acétique. Numéro 2, les pilules sont souvent plus coûteuses. Elles ont montré une certaine efficacité, mais le plus efficace est le vinaigre dilué dans l'eau. En numéro 13, nous avons l'ail. L'ail, en vérité, en petite quantité, une gousse d'ail, même moins, dans une préparation, a montré réguler non seulement les niveaux de sucre dans le sang, mais aussi contrôler l'hypertension artérielle. En plus, c'est délicieux, vous pouvez facilement l'ajouter à vos repas. Vous n'êtes pas obligé de manger et mâcher une gousse d'ail à jeun. En numéro 14, nous avons la courgette ou le zucchini. En général, tous les types de courgettes de différents types seront très bénéfiques pour les patients diabétiques. Elles sont riches en fibres, sont rassasiantes et sont pleines de vitamines et de minéraux. Pour conclure, en numéro 15, nous avons les nouilles de shirataki ou konjac. Ces nouilles, également disponibles sous forme de riz, proviennent d'un tubercule appelé konjac. Et bien que ce soit un tubercule, vous vous dites, on pensait éviter les glucides, c'est essentiellement des fibres. C'est essentiellement des fibres. C'est pourquoi on les appelle parfois des nouilles miraculeuses, pratiquement 0 calories. Et c'est vrai, elles sont presque 0 calories. Elles sont très riches en fibres et vont soutenir le contrôle de vos niveaux de glucose dans le sang. Quelque chose d'important avec ces nouilles, c'est qu'il faut savoir comment les cuisiner. Sur ma chaîne, j'ai aussi plusieurs recettes qui vous montrent comment les passer correctement sous l'eau, les faire bouillir. Enfin, il y a 2 ou 3 étapes pour qu'elles n'aient pas un goût de poisson, car elles peuvent souvent avoir une odeur un peu étrange, mais elles sont très bonnes. Donc, quelque chose d'important, c'est que ces nouilles sont relativement économiques. Si dans votre pays, que ce soit sur Amazon ou Mercado Libre, vous les voyez et elles sont très chères, ne les achetez pas, ça ne vaut pas la peine. C'est un produit qui est économique. C'est un produit qui ne devrait coûter qu'1 ou 2 dollars par paquet de pâtes. Si on vous facture le double, le triple ou 10 dollars par petit paquet, ça ne vaut pas la peine. Il y a d'autres alternatives comme faire vos propres nouilles à base de courgettes ou d'un autre ingrédient comme le palmier. Ne payez pas trop cher car même si c'est bon, cela reste un produit économique. Parfois, on m'a dit que dans certains pays, on en profite et on leur facture 10 dollars pour un petit paquet. Ça ne coûte pas autant. Si c'est la première fois que vous me regardez, je me présente rapidement. Mon nom est Manuela Echeverry. Il y a presque 6 ans, j'ai moi-même changé mon alimentation pour une alimentation faible en glucides. Et voyez, cela m'a aidé à prendre le contrôle de ma santé physique et mentale. Et c'est pourquoi je suis si excité d'être ici tous les jours sur YouTube. En effet, une nouvelle vidéo tous les jours partageant avec vous non seulement cette expérience personnelle, mais j'ai aussi une maîtrise en nutrition et diététique et j'ai travaillé pendant 17 ans dans l'industrie alimentaire. Je sais que j'ai l'air d'avoir 17 ans, mais j'en ai 35. Aujourd'hui, je ne travaille plus dans l'industrie alimentaire car je me consacre entièrement au monde de la nutrition et à l'éducation sur YouTube et différentes plateformes sur la façon dont la nourriture affecte notre corps et comment nous pouvons prendre de meilleures décisions pour améliorer notre santé. J'aimerais que vous vous abonnassiez à cette chaîne, en plus des plus de 2000 vidéos que vous trouverez ici gratuitement. En bas dans la description, je vous laisse toujours les liens de mes cours en ligne, de mes livres de recettes, au cas où un jour vous voudriez plus de ressources. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, j'aimerais que vous laissiez l'emoji d'un œuf. Et dites-moi comment vous incorporez les œufs dans votre alimentation. Vous les aimez? Vous ne les aimez pas? Petit déjeuner, pain? Cela m'intéresse vraiment. En plus, chaque fois que vous commentez, cela m'aide énormément. Et quand vous regardez les vidéos en entier, c'est pareil. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et on se voit demain. Ciao!